Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en coréen où on va voir comment on va dire le nom des pays, les nationalités et aussi la langue parlée. On va commencer par des noms de pays qui seront faciles pour toi parce que la prononciation elle va vraiment se rapprocher avec celle du français. On va retrouver en premier la France, c'est quand même celui, si tu dois en retenir un c'est bien celui-là vu que t'es français, enfin peut-être pas. Purangse, 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 la France. Un aussi très simple, Morocco, Morocco. Juste en disant ça, je pense que tu as deviné ce que c'était, donc c'est le Maroc, Morocco. Encore un très facile que tu pourras deviner, Canada, Canada, donc le Canada. Purangse, Morocco, Canada. Je t'en donne un petit dernier aussi dans la catégorie des faciles, Suisse, 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 donc la Suisse. Maintenant la deuxième catégorie de pays qui sera peut-être un peu moins intuitif, mais je vais vous la dire quand même que vous pourrez apprendre, donc la Corée, Hanguk, Hanguk. Si tu te souviens, on retrouve un peu la même base que pour dire l'alphabet coréen, donc Hangul, et là, Hanguk, c'est la Corée. Miguk, Miguk, Miguk pour les États-Unis, et pour la Chine, ce sera Chungguk, Chungguk. Maintenant, l'Angleterre, on dira Yongguk, Yongguk. T'as sûrement remarqué que pour ces pays, on a eu une base plus guk à la fin. Et pour la troisième catégorie, on va voir qu'ils seront pas tous comme ça et ça va changer. Il n'y aura pas le guk à la fin. Par exemple, pour la Belgique, on va le dire België. België. Donc là, il n'y a pas le gouk comme ce qu'on a vu avant. Ilpon. Ilpon pour le Japon. Pour l'Allemagne, on dira Dog-il. 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 Et pour l'Espagne, celui-là, il ressemble beaucoup à comment on dit en anglais. En anglais, pour dire Espagne, on dit Spain. Et là, en coréen, on dira Spain. Spain. Maintenant qu'on a vu le nom des pays, j'espère que tu les as notés, que tu vas bien les garder dans ta tête. On va voir la nationalité, comment on va dire qu'on est français, qu'on est marocain, qu'on est américain, etc. C'est tout bête, on aura juste à rajouter salam, salam qui veut dire personne, donc on mettra le nom du pays plus salam à la fin, une personne de France, une personne du Canada, etc. pour faire la nationalité. Hanguk salam, un coréen, Purangse salam, un français, Chungguk salam, un chinois, België salam, un belge. Donc tu vois, c'est très facile. Dès que tu apprendras le nom d'un pays, tu pourras juste rajouter salam derrière pour faire la nationalité. Maintenant, on va voir comment on va dire la langue de ce pays. Hein, la langue française, la langue anglaise, la langue, non pas suisse du coup, mais la langue allemande, etc. Et ben c'est tout bête aussi. Tu auras juste à rajouter là aussi juste une syllabe après pour faire la langue. Pour parler de la langue coréenne, on va dire Hangugo. On va rajouter le O à la fin. Hangugo, Purangseho, Yongho pour la langue anglaise, Dog-O pour la langue allemande. Donc voilà, t'as compris le principe. Je te conseille de regarder la dernière vidéo que j'ai faite hier pour comprendre un peu comment on va utiliser le verbe être dans une phrase. Et avec ça, tu pourras faire des phrases avec ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Donc n'hésite surtout pas à la regarder. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que je t'ai appris quelque chose. On se dit à demain matin, bon courage et arrêtez surtout pas d'apprendre.